Seigneur. Laisse la main de Dieu te toucher là où tu es. Maintenant que tu viens de lever son nom, tu es en train de l'adorer. Laisse sa toute puissante main le toucher. Mon Dieu, je ne connais pas ton réel problème. Mais ce que je cherche ce matin, la puissance de sa main sera manifeste. Tu viens de l'adorer. En d'autres termes, tu viens de le faire descendre. Il est descendu là où tu es. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Je sens la manifestation de sa main. Je sens la manifestation de sa présence. Tu ne retournes pas de la manière que tu es venu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus. Je vois et je sens sa main. Je vois et je sens sa main. Sa main touche quiconque est malade. Touche qui est malade. Sa main est en train de te toucher. Tu reçois guérison maintenant. Toi qui étais désespéré, la main de mon Dieu te touche. Jésus. Alléluia. Ça va concentrer. Il va se passer des choses inouïes. Alléluia. 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 Mon Dieu. Je te prie seulement d'être branché à la croix de Golgotha. Dieu veut confondre ton ennemi. Alléluia. Hey, merci Père. Manifeste ta main, Père. Descendu au milieu de nous ce matin pour nous faire du bien. Nous saluons ta présence, Jésus. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Étends ta main, le Dieu de la Bible. Étends ta main, le Dieu de la Seka. Tout ce peuple, il y en a qui sont désactivés. Alléluia.
sans sa main. Alléluia. Oui, sa main manifeste maintenant. Il est tenté de ressusciter même les morts. On t'a amené déjà dans un ravin. Mais la main de Dieu, elle s'étend jusque là où tu étais posé. Le Dieu de la Bible te ressuscite maintenant. Je suis en train de sentir sa main. Et sa main là, elle est manifeste. Elle est manifeste. Elle est manifeste. Mon Dieu. Alléluia. Shota Alléluia. 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 Oh. Yes. Ça me est tellement manifeste qu'il y a déjà des guérisons qui se font. Il y a déjà des guérisons qui se font. Je vais tenter de réciter même les morts. Sans toi toucher par sa main. Yes. Reste calme maintenant. Laissez-les déchirer. Très ouvert. Très ouvert. My God. Je vois la main de Dieu te toucher. Je vois sa main en train de te repêcher. Je vois sa main sur les larmes de tes yeux. Je vois sa main cicatriser tes blessures. Je vois sa main en train de penser tes plaies. Il pense te plaît. Alléluia. Il pense te plaît. Jésus. Alléluia. Nous parlons de sa main capable de toucher. C'est ce qui se fait maintenant. Yes. Sa main est en train de toucher déjà. Que le serviteur entre dans la foule, ne soit pas distrait. Il s'agit de la manifestation de la puissance de la main de Dieu. Alléluia. Sa main agit déjà. Elle agit déjà dans la salle. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. Cette main touchera même les oreilles. Elle touchera les oreilles. Elle touchera les oreilles. Elle touchera les oreilles. Tu entendras sa voix. Tu entendras sa voix. Tu entendras sa voix. Cette main touche même les yeux. Les yeux verront sa main. Alléluia. Seigneur, merci. Tu nous fais du bien, Seigneur. Commence à répandre ta place dans les silences. Et nous laissons la place au Saint-Esprit de continuer à agir. Alléluia. Nous sommes une église qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas la mécanique. Nous nous abandonnons entre les mains du Saint-Esprit. Lui qui connaît le véritable besoin de chacun. Et je te dis déjà que ce matin, ça sera fort. Le Saint-Esprit va ressusciter même des personnes qui étaient enfuies dans un caveau de mort. J'aimerais t'avouer que même tes oreilles entendront. J'avais introduit ce message pour dire que la main de Dieu va même restaurer des grâces. Mon Dieu. Il y a un vent
vent qui souffle maintenant. Il Il y a un vent qui souffle maintenant. C'est le vent de l'esprit. Je libère ce vent maintenant. Je libère ce vent maintenant. Que le vent de l'esprit de Dieu souffle maintenant. Souffle maintenant. Commence à te restaurer. Oh là là, Restaure les grâces offertes en toi. C'est tellement fort. Dieu manifeste sa main. Il manifeste sa main. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. Sois sensible tout simplement. Il se passe des choses inouïes. Je n'ai pas besoin de connaître ton vrai problème. Mais je te présente un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Qui sonde le profondeur de cœur. Et qui est capable de t'apporter ce que tu as cherché il y a des années. Ce matin, il est là. Seigneur, merci pour des grâces renouvelées. Merci pour la restauration de nos âmes. Bénis nos mains, Seigneur. Impacte ces cultes. Je ne suis qu'un canal que tu veux utiliser. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Je veux que je me fasse, Seigneur, et que toi tu croisses. Agis, Père. Nous acceptons que tu es là, que ton œuvre est à l'œuvre. C'est pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Merci. Que le Seigneur soit béni. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Mon fils a dit une chose importante tout à l'heure. Nous sommes devant une table. Pas n'importe quelle table. Il y a un mets qui est déjà préparé pour toi et moi. À cette table, tu peux être restauré. À cette table, Dieu peut t'habiller. À cette table, Dieu peut te guérir. Mais hélas, beaucoup s'étaient approchés de différentes tables. Des tables garnies de repas. Un menu qu'on ne sait pas dénombrer. Au finish, c'est la mort qui les a accompagnés. Mais toi et moi, nous sommes des hommes et des femmes privilégiés. Puisqu'à cette table, nous allons recevoir la vie. Amen. Et cette vie va entrer dans tous les domaines de votre vie, s'il faut dire encore. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a accordée, pour l'être et le mouvement. Je suis convaincu que ce matin, il y a un lot de bénédictions que Dieu a réservé pour toi. Amen. Et la bénédiction, en fait, elle est un bienfait qui rencontre les problèmes de l'homme. Si la bénédiction dont tu attends, c'est la guérison, eh bien, tu auras la guérison. Si c'est un problème de voyage qui a longtemps entraîné, eh bien,
Dieu étendra ta main sur toi et la chose va être déclenchée. Si c'est la paix du cœur dont tu as besoin, tu en auras ce matin. Je connais ce Dieu. Ce n'est pas 5 ans que je suis avec lui. Je suis au-delà de 20 ans. Je sais là où il m'a pris. Ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il a fait de moi. Et je suis convaincu qu'il est capable aussi de changer ton histoire. Vous savez, il est des fois difficile à quelqu'un de dire des choses que quelqu'un d'autre est capable de faire si lui-même n'a pas vécu ces choses. Mais moi je te dis c'est que le Dieu que je prêche est capable de faire sur toi puisqu'il en a fait pour moi. Sauver du poison, sauver de la mort, sauver de la pauvreté qui a comme puissance des ténèbres. Donc je suis à même de vous dire ce que Dieu est capable de faire. Ce matin, ne soyez pas ailleurs s'il vous plaît. Soyez branchés. Amen. Amen. Merci pour l'homme de Dieu, il va se lever, il va avancer. C'est le pasteur Dadi Saï. Dadi Saï, c'est notre pasteur de l'ACK dans le Grand Bandundu. Chaque fois qu'il est à Kinshasa, en tout cas, il ne passe pas sans passer par ici. Nous sommes heureux de recevoir au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Donc, je suis à Kikwiti. C'est lui qui me loge, qui prend soin de moi. Merci beaucoup, Pasteur, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. C'est un homme du bien, je l'aime beaucoup. Un homme très saint. Mais il a fait des grandes choses dans le Kikwiti. Il y a une grande paroisse de la Seka. Et c'est lui notre aide dans les grands bandits. Amen. Je veux au fait refixer les idées. C'est depuis le mardi, nous sommes en train de parler de la main de Dieu. Mais la puissante main de Dieu. C'est quoi la main? Ça veut dire que la main, par définition, c'est une partie du corps humain qui a pour rôle de toucher et de prendre quelque chose. Ça, c'est ce que le micro-Robert nous enseigne. Le dictionnaire. Yes. Une partie du corps humain qui est capable de toucher, to touch. Mais aussi de prendre. Mais lorsque nous entrons dans la dimension spirituelle et nous fuyons Ézéchiel 37, Ézéchiel dit une chose. Il dit la main de Dieu fit sur moi. En d'autres termes, la main de Dieu m'avait touché. Elle m'a touché et son esprit m'a transporté. Donc il y a la dimension de toucher. Et cette dimension est accompagnée du power de l'esprit de Dieu. Dieu ne peut pas te toucher, te laisser tel que tu étais. C'est ainsi que ce matin, non seulement Dieu va te toucher, mais il va te transporter. Pourquoi je parle de transporter? Puisqu'au fait, les lieux où tu es maintenant, c'est un mauvais lieu.
un très mauvais lieu. Tu es facilement visible par les démons et les sorciers. Mais le Seigneur veut te délocaliser. Il veut te rendre invisible devant les radars des sorciers. Moi, je l'implore encore qu'il étende sa main. Même si tu as un enfant qui est à l'intérieur du pays, tu as un enfant qui est à l'étranger, que la main de Dieu le touche. Elle le transporte encore sur le chemin de sa bénédiction. Donc la main de Dieu, elle est la manifestation de la puissance de ce même Dieu. C'est ainsi que ce qu'elle a dit. La main de Dieu était sur moi. M'a touché. Et son esprit m'a transporté. Il m'a amené vers un ravin. Mais un ravin qui était rempli des eaux. L'Éternel pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? C'est peut-être la question que 1001 personnes posent. Est-ce que ce frère peut-il encore vivre? Est-ce que Daddy peut-il encore tenir la kikwiti? Est-ce que Coco peut-il encore tenir dans ce mariage? Est-ce qu'Obed peut encore rester auprès de Raymond? Le monde pose 1001 questions. Peut-il encore vivre cette eau? J'aime Ézéchiel. Il dit, Seigneur, je ne sais pas si ces eaux peuvent-ils revivre. Mais c'est toi qui le sais. Je mets en défi celui qui a mis fin à ta vie, qui a déclaré Tokotala Nayeko Yebisaye Tokotala te Neyenda Komona. Le Dieu qui m'a appelé mais il ne faut pas avoir peur. L'heure est arrivée. Ce n'est pas demain, mais c'est ce matin où la main de Dieu va se manifester au point que ton problème sera résolu. Ça c'est mon père. Va demain. Est-ce que ces eaux peuvent-tu le revivre? Combien de fois tu restes chez toi à la maison, dans ta chambre à coucher, tu pleures, puisqu'on t'a dit il n'y a plus d'espoir, tout est fini. L'homme a parlé, mais le créateur, tant qu'il n'a pas encore déclaré, tu peux encore espérer. Pendant que tu acclames, je vois la main de Dieu en train de te toucher. La main de Dieu est en train de toucher. La main de Dieu restaure de vie. Alléluia. Tu es dans un coin en train de pleurer. Tout est fini. Ézéchiel n'a pas dit Seigneur, mais ce sont des eaux. Que veux-tu que cela devienne? Il a dit ceci. Seigneur, je ne sais pas, mais c'est toi qui connais. C'est toi qui sais. Et Dieu était content de la réponse d'Ézéchiel. Très content. Il dit, comme tu as dit que tu ne connais pas, c'est moi qui sais. Je t'ordonne maintenant, Ézéchiel, de prophétiser. Prophétiser veut dire parler de la part de. Lorsqu'un prophète prophétise, il ne communique pas ce que lui veut, mais il communique ce que Dieu lui parle. Dieu disait à Ézéchiel le prophète, donc il voulait dire à Ézéchiel, parle maintenant de ma part. C'est comme ce matin, je parle de la part de Dieu. Ta famille t'avait cloué, ta famille t'avait jeté, il avait dit qu'il n'y a pas d'espoir. Moi je t'informe
Il y a encore de l'espoir. Ta famille a fait les complots pour que toi tu ne naisses pas. Mais tu es né. Il voulait que tu meurs. Mais tu es là. Je déclare ce matin de la part de Dieu que toi tu ne mourras pas. Très bien, frère. Tu ne mourras pas. Okufate. Prophétise. Sakola. La Bible dit, je prophétisa d'après l'Éternel. Mais tout a commencé par la main de Dieu qui était sur moi. Quand on remonte rapidement. Prophétise. Sakola. Il a prophétisé, il a parlé selon que Dieu lui avait dit. Mais tout a commencé par la main qu'il avait touchée. Il dit, la main de l'Éternel fit sur moi. Dieu me dit que ce matin, il touchera plus d'une personne. Sois seulement sensible. Sois seulement sensible. Il prophétisa selon l'Éternel. Ce que je déclare ce matin ne vient pas de moi, ne vient pas du campus de Kinshasa, ne vient pas de l'ISC, ne vient pas de mon expérience. Mais ce que je déclare vient de la parole. Oh, cette parole est vive. Ferme tes yeux, reste calme. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis débordé par ma question. Alléluia. Tu te poses des questions, ça fait bout de temps. Il y a des années, tu te poses des questions. Soko pesinga mwana ekolongola yo nini? Soko pesinga libala ekolongola yo nini? Sembola loboko na vina ngai togwa lelo. Aumeli mingeyo. Alléluia. Asengi sekuru yo. Alléluia. Alléluia. Zambalola yo. Samela. Il y en a qui vont prophétiser ce dimanche. Oh. Alléluia. Jésus. Okoma kotambola na soni vino mobimba. Loboko na Yesu telemi. Zambalola yo. Itosale yo. Yema zambalole yo. Zambalola yo. Yahweh itosale yo. Itosale. Alléluia.
manifeste sa main. Sans, il te touche là où tu es. Dieu ne me trompe jamais. Tu sentiras ce que tu n'as jamais senti. Il y a quelque chose qui va libérer ton corps maintenant. La chose est en train de quitter ton corps maintenant. La chose libère ton corps maintenant. La chose libère ton esprit maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. La parole déclare. Sa main n'est pas courte pour sauver. Oui, je vois sa main longue. Vraiment une main courte. Elle ne saura pas s'étendre là où tu es. Mais la main de Dieu est capable de s'étendre jusque là où tu es. Yes. Alléluia. Yes. Jehovah. God marche. Dans ton ventre, ce n'est pas des choses, n'est-ce pas? Dieu te touche au bas de ton ventre. Yes. Sur ta tête, il y a des mots de tête impossibles. Tu ne vois plus de vision, tout est parti, tout est volé. Mais la main de Dieu s'étend maintenant. Elle s'étend maintenant. Elle s'étend maintenant. Elle s'étend maintenant. Et elle te touche. Dieu remet les grâces. Il remet les grâces. Il remet les grâces. Il remet les grâces. Il y en a qui portent de verre. Dieu t'accorde de voir des choses. Alléluia. Alléluia. Reçois les visions maintenant. Reçois. Que l'esprit des prophètes se répande maintenant. Que l'esprit des prophètes se répande maintenant. L'esprit des prophètes se répande maintenant. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, suivez-moi. Je suis en train de parler de la main puissante de Dieu. Nous en étions au premier module. J'avais dit que la main de Dieu peut se manifester dans plusieurs dimensions. La main de Dieu peut se manifester dans une dimension de la faveur. La faveur. Dieu peut étendre sa main et il te fait une faveur. Mais aussi la main de Dieu peut se manifester dans la dimension de la force. La main de Dieu peut se manifester également dans la dimension de la protection. Je parlais plus loin pour dire que la main de Dieu peut également se manifester dans la dimension du jugement. C'est-à-dire Dieu met tes ennemis à genoux, il les juge. Mais je suis dans la première dimension. La dimension de la main de Dieu se manifesta en termes de force. J'avais dit ceci. La force, c'est une action physique. Cette action-là, elle est physique. Cette action-là est physique. On ne peut pas parler de la force s'il n'y a pas une masse. Comme on dit en anglais, load, kilo, poids. J'avais montré un exemple un tout jeune enfant. J'ai dit, est-ce que cet enfant de 2 ans pouvait déplacer cette caisse? C'est impossible. Et l'enfant était là hébété, il regardait. Donc pour que cet enfant déplace cette masse, les serviteurs prenaient la dame pour l'amener à la prémanence.
La main de Dieu est en action, comme je l'avais dit. Vous l'amenez à la permanence, priez pour elle. Que ce que Dieu veut faire se manifeste. Serviteur, faites rapidement, s'il vous plaît. L'œuvre de Dieu, c'est comme l'armée. Il ne faut pas être quelqu'un de naïf. Amen. Amen. Vous savez, il y a des choses, lorsque l'esprit commence à ouvrir les yeux, on a peur. Avant la fin de ce culte, tes oreilles entendront, tes yeux verront. Je ne suis pas un commerçant, je l'aime toujours les répéter. Dieu m'a appelé au ministère. J'ai engagé ma démission devant une grande société pour abandonner le travail. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai dit à Dieu, accompagne-moi. Prouve que c'est toi qui m'as appelé. C'est pourquoi tout ce qu'on a fait de moi, poison, piège, ça ne m'a jamais atteint. Et ça ne me tiendra jamais. Comme tu es celui qui a accepté l'évangile par moi, le Dieu qui me protège te protégera. Aucun malheur ne t'arrivera. Donc je disais que ce matin, je parle de la main de Dieu dans sa dimension de la force. On ne peut pas parler de la force s'il n'y a pas un déplacement en termes de mouvement. J'avais même expliqué mon travail depuis de 8 ans en mer. On a utilisé les queens, les gris. Oui. Les amis, lorsque nous voulons soulever une masse, je dois collaborer avec les queens au proto. Je vais l'indiquer le lieu où il y a le load, comment dirais-je, la masse à soulever. Quel que soit le tonnage, la grille va soulever la chose. Mais c'est quoi cette histoire? C'est la force qui déplace. La force peut démolir. C'est pourquoi pour démolir un édifice, l'hôtel de ville peut utiliser des tracteurs. Quelle que soit la force ou la qualité du béton, on utilise une force. C'est dans cette dimension-là que l'Éternel Dieu avait maîtrisé l'orgueil des eaux. Vous savez que la mer est orgueilleuse. Pour avoir travaillé en mer, j'ai vu les bateaux, les navires qui ont échoué à cause du vent impétueux. Le navire a échoué. Le navire a été ballotté. Mais l'Éternel Dieu, il avait mis fin à l'orgueil de la mer. Lorsqu'il a libéré Israël, il a fendu la mer en deux. Il a utilisé sa force. Il a dit à Moïse, qu'as-tu dans la mer? Moïse a dit, j'ai les bâtons. Or les bâtons, c'est le prototype de la parole. Ce matin, la parole de Dieu va te libérer. La parole de Dieu va te guérir. Moïse, qu'as-tu dans la main? Éternel, j'ai les bâtons. Mets ta main sur l'eau. Mets ta main sur l'eau. Oh, la main de Moïse saisissait les bâtons, saisissait la verge. La verge, c'est aussi l'autorité. Or l'autorité, c'est la parole. C'est ainsi qu'il est écrit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades, et les malades seront
guérir à mon nom. Dans le nom de Jésus, c'est plus qu'il est dit combo de bapostolo. Oh, alléluia. Répète ça. Et les gars, c'était apostolo. Ceux qui ont la barbe là. Le nom de Jésus c'est plus que leur bâton. C'est ainsi que ce matin, même si tu es au fond de la salle, ça ne va te toucher. Donc je parle de la force de Dieu. Cette force est capable de déplacer. C'est dans cette dimension que Ézéchiel s'était retrouvé transporté par la puissance, la force de la main de Dieu. Jusqu'à l'amener sur un endroit où il n'y avait que les os sans vie. Peut-être que pendant que je parle là, tu es dans un endroit contrôlé par les forces de ta famille. Ma prière est que l'Esprit de Dieu te suive là, te prenne là, te ramène là où il y a la vie. Alors dans ce chapitre là, je parle aujourd'hui de la maison de servitude. C'est quoi une maison de servitude? Une maison de servitude, retenez ceci, est considérée comme tout lieu invisible. Tout lieu invisible où on a bloqué la vie de quelqu'un par un maître qu'il utilise à sa volonté. Tout endroit invisible où on a mis la vie de quelqu'un. Et à cet endroit, il y a un maître qui te dirige à sa volonté. La lumière est à la parole de Dieu. Israël, entre les mains de Pharaon, il a évolué pendant 4 ans, 30 ans d'années. Israël travaillait. Quoi qu'il travaillait, mais il était esclave. Les grandes villes, comme je l'ai dit le vendredi, telles que Python, telles que Ramsès, c'était des villes construites par la main d'œuvre israélienne. Il travaillait, mais guidé par Pharaon, il se voyait comme étant libre, mais il n'était pas libre. Quand il était 7 heures, tout le monde est debout. Il devait aller au champ, transporter les briques, faire ceci sous cela. Ils étaient sous l'influence d'une main invisible. Tu es sous contrôle de qui? Tu es dans quelle maison de servitude? C'est ainsi que comme Dieu voulait libérer Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1er, oui, Dieu s'adresse à Abraham, il dit ceci. Abraham, je sais que vous êtes à 3. Toi et tes frères. Mais mon choix est porté sur toi. Je vais te sauver. Je vais faire de ton nom grand. Je veux que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Mais je ne sais pas faire ces choses tant que tu es dans la maison de servitude. Quelle est la maison de servitude? C'était la maison de son père. Le père d'Abraham, Monsieur Terah, était quelqu'un d'idolâtre. Il était un marchand des objets, comme je l'ai toujours dit, comment dirais-je, idolâtrique. Dans la maison d'Abraham, tout était noir, tout était sombre. J'ai dit à quelqu'un que Dieu veut te sortir de la maison de ton oncle. Dieu veut te sortir de la maison de ton père. Dieu veut te sortir de la maison des parents où votre vie est contrôlée. Ce matin, la main de Dieu se tombe dans la
la maison de votre Père. Soyez-en libérés. Au nom de Jésus. Il dit sort. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit ça? Il y a certaines bénédictions qui ne peuvent se manifester que lorsqu'on bouge, lorsqu'on quitte, lorsqu'on fait le mouvement. Jésus a dit aux disciples, si vous êtes persécutés, fuyez, allez dans une autre ville. C'est la Bible. Il faut qu'on regarde Nzambe. Qu'est-ce qu'il dit? Que tu restes là. Tu veux bien rester à Kingasani? C'est bien. Dieu t'a dit de rester là. Tu veux rester à Makala? Tu veux rester à Ngaba? C'est Dieu qui t'a dit. S'il faut que tu bouges, bouge. Abraham a quitté puisque Dieu avait parlé. Ne quitte pas avec les gens que Dieu ne t'a pas ordonné de quitter. C'est ainsi qu'Abraham avait commis une erreur. Après être quitté, il s'amène avec son neveu Lot. L'autre n'était pas appelé par Dieu. Mais chemin faisant, il y a eu tumulte dispute entre les serviteurs d'Abraham et ceux de l'autre. Et l'autre est allé vers le chemin, il a pris. C'était le chemin de Gomorrhe et Sodome qui a été brûlé. C'est de l'autre qui est sorti quel peuple? Les Moabites. Vous voyez comment les choses se créent. Est-ce que Dieu avait-il demandé à Abraham de coucher avec Agar pour avoir l'enfant? C'était la femme qui avait dit à Abraham. Mais Abraham avait dit, Dieu avait dit à Abraham, attends, je donnerai un enfant de la promesse. L'enfant devrait venir. Mais par la prépistation de l'homme, il est allé vers Agar. Et Agar, après avoir mis l'enfant au monde d'Israël, cette femme, esclave, a créé des problèmes à la maîtresse de la maison. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas la paix avec les Arabes. Jamais la paix à Palestine. Un avion qui amène les Arabes en France et fouillé à titre tellement que vous ne pouvez pas imaginer. Un avion qui atterrit aux États-Unis et fouillé terriblement. Les descendants d'Ismaël. La terre est troublée quelque part à cause d'Abraham, à cause de la précipitation d'Abraham. Tu dois attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu c'est ce matin. Ça m'est en train de te toucher. Peu importe la tempête, je t'annonce que la maison de ton père restera vide. La maison de servitude restera vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Exode 6 rapidement. Exode chapitre 6. Verset 5, rapidement, Obed. Nous lisons la parole avec joie au nom de Jésus. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Reprenez. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Très bien. Et je me suis souvenu. Merci. De mon alliance. Parole du Seigneur. Les gémissements, le bruit, le pleur qui font pousser par les Égyptiens. Donc les Égyptiens étaient le maître sur Israël. Acte chapitre 16 verset 16 parle d'une femme qui avait l'esprit de Python. Il dit ceci: elle procurait beaucoup de profit à sa mère. Un maître, c'est celui qui a le droit de veto sur vous. C'est celui qui a le bâton sur vous. Il vous dirige à son dessein. Il t'amène là où il veut.
La femme prophétisait. Mais tout ce qu'elle gagnait de ses prophéties profitait à ses mères. Lorsque le temps avait sonné où Paul devrait libérer cette femme de l'esprit des pitons, la Bible dit, le maître ayant constaté la perte de leur gain, ils drainèrent Paul et Silas à l'endroit public vers le magistrat. La maison de servitude, c'est une maison dirigée par un maître. Il a fallu que Dieu libère Abraham, comment dirais-je, de l'ombre de la main de son père. Savez-vous qu'il y a des parents qui sont sujets de malheur de leurs propres enfants? Savez-vous ça? Il y a des oncles qui sont les sources de malheur de leurs enfants. Combien de parents n'ont-ils pas fait de leurs filles leurs femmes de nuit? J'en ai l'expérience, s'il vous plaît. Combien alors de parents n'ont-ils pas fait leurs enfants? Des gros diplômes, mais ils ne avancent pas. En ce moment-là, la maison de votre père est considérée comme la maison du servitude. Qui dit Amen? C'est cette maison-là qui est invisible. Elle n'est pas forcément matérielle. Un parent peut avoir pris les toits de son fils. Il l'amène au village, il le met sous l'arbre. En ce moment-là, l'arbre devient la maison du servitude. C'est des choses que maman Olang avait enseignées dans le temps, je me rappelle. Les différentes maisons de famille. Tu es dans quelle maison, frères et sœurs? Vous qui m'écoutez ce matin, les cris, les gémissements du peuple d'Israël étaient poussés par les Égyptiens qui étaient leurs maîtres. Mais hélas, le peuple ici avait Dieu. Les Hébreux avaient Dieu. Tu peux être chrétien comme tu l'es là, mais jusqu'à preuve du contraire, tu es dans la maison de servitude. Je vais te le démontrer. Jésus entre dans une synagogue. Luc chapitre 13 verset 10, vous allez lire sur la maison. Il va rencontrer une femme courbée pendant 18 ans. La Bible déclare, Jésus regardait la femme. Il dit, femme, sois redressée. La femme, il a le redressement. Mais la Bible dit ceci, le chef de synagogue, donc le maître, celui qui régnait sur le temple, indigné du fait que cette femme qui redressait le sabbat, il s'écria, pourquoi devons-nous entendre ces choses? Aujourd'hui c'est le sabbat. Jésus va s'exclamer, hypocrite que vous êtes, fallait-il pas délivrer cette femme qui est la fille d'Abraham? Femme, fille d'Abraham. Tu peux être enfant, mais fils de Dieu. Mais un fils de Dieu qui vit dans le malheur, un fils de Dieu qui vit dans le chômage, un fils de Dieu qui vit dans les problèmes. Mais laisse-moi te dire, l'heure est arrivée. Pour la femme, c'était 18 ans. Mais le jour de la guérison est devenu le sabbat. Je m'en fous contre les lois de ta famille. Je m'en fous contre la maison de ton père. Je m'en fous contre la maison de ton oncle. Si c'est l'oncle paternel qui a bloqué vos étoiles, ce matin, je libère ton étoile. Ce matin, je libère ton mariage. Ce matin, je libère ta santé. Au nom de Jésus. Cette femme, mais on donne un détail, qui est fille. Mwana Aseka, Mwana Raymond, mais jusque là, ta vie est dans la maison
de servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'en vais terminer. On va me prendre Exode 15. Exode 15. Rapidement, je m'en vais vers la fin. Yes, papa. Prenez le verset 23 jusqu'à 25. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Suivez-moi très bien. Après que le peuple ait traversé la mer Rouge, mer Rouge qui a été fendue par la main de Dieu au travers de Moïse. Ce que Dieu avait dit à Moïse: étends ta main. Au fait, Dieu s'était incorporé dans la vie de Moïse. Étends ta main. Moïse étendit sa main avec le bâton, et l'eau fut fondue en deux. Bien. 3 jours après qu'il soit sorti de la mer Rouge, il se trouve à Mara, une ville appelée Mara. Mais malheureusement, dans cette ville, il n'y avait pas de l'eau potable. L'eau était amère. Le peuple en cherchait à boire, mais il n'y avait pas de l'eau potable. Ils ont tenté de toucher l'eau. L'eau de Mara. L'eau était amère. Moïse dit à Dieu: mais tu nous as libérés. On a vu ta force. Mais maintenant, le peuple a soif. Ils ont besoin de boire. Mais l'eau de Mara est amère. La Bible me dit: le Seigneur Dieu indiqua à Moïse une sorte de bois. Et Moïse eut ce bois, il jeta dans l'eau. L'eau qui était amère, l'eau devient amère. Je cherche à savoir c'était quel type de bois que Moïse avait pris pour jeter dans l'eau. Rien que les morceaux de bois avaient rendu l'eau potable. Mais Luc me donne la réponse. Prenez Luc chapitre 23. Luc 23. Verset 31. Luc 23, le verset 31. Il dit quoi? La Bible dit: car si l'on fait ces choses au bois fer, qu'arrivera-t-il au bois sec? Reprenez Obed. Car si l'on fait ces choses au bois fer, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ça, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples. Voilà comment je suis maltraité. On me traîne à la cour. On veut me déshabiller. Mais moi, Jésus, je suis le bois vert. Mais voilà ce qu'on fait de moi. Bien aimé, ce matin, ce bois-là, c'est le nom de Jésus. Ce bois-là, c'est le nom de Jésus. Soki soit côté. La vie à Moutou. Alléluia. Pour le Silaka. Très bien. Pour le Silaka. Yes. Pasteur Silaka. C'est Pelana Tongo Alelo. Libaye Kota. Alléluia. Libaye Kota. Alléluia. La vie à Banana Yo. Que les bois verts. Les bois verts. Les bois verts. Entre dans ta maison. Les bois verts. Ce bois-là. C'est le nom de Jésus. Et ça comme Yesu. Ça c'est mon père. L'eau de Mara était amère. Mais il n'avait pas le temps de le boire à cause de son état. Moïse les yeux rougis.
Dieu lui dit ne crains pas. Je t'indique un bois. Je t'indique un bois que tu jetteras dans l'eau. Il jette le bois. L'eau devient potable. Yamba libaya. Alléluia. Yamba libaya. Jésus. Libaya tambola na yo. Yes. Libaya oya tambola na yo. Alléluia. Tambola na yo. Alléluia. Balinga te. Hey. Ososo libaya lelo. Très bien. Ce bois là. C'est le bois vert. C'est le nom de Jésus. Ce bois là. C'est le nom de Jésus. 6 mois. Les bois. J'ai compris que Jésus, il est le bois. C'est le même bois que le fils du prophète avait jeté dans le Jourdain pour repêcher le fer qu'ils avaient utilisé pour couper les roseaux. Le morceau de fer qui était enfoui dans l'eau a été repêché au travers les morceaux de bois. Oyoyo bungisa nandakwa tatana yo elozo zwango oyo bayiba na kindoki a cause ya Yesu elozo récupérer yango. Alléluia. Tabatango na munoko ya ngando elozo zwango bayiba bandoto na yo ba vision na yo ba la langue na yo sois yango. Très bien. Sois yango. Amen. Onode. Est-ce qu'on complète à ma propre bien? La maison du servitude. C'est cette maison-là que Raymond qui te parle dormait dans la cuisine avec les canards. Raymond qui te prêche là dormait sur une natte, sur des cartons, dans la maison de la servitude. Vivant chez sa grande soeur propre, mais traité comme une esclave. Kende Tokamai, Kende Wenze, Kende Moulin. Mais lorsque j'ai rencontré le bois, lorsque j'ai rencontré le bois a changé mon histoire. Je déclare ce matin que le bois de Golgotha, le bois de Golgotha, change ton histoire. Que le bois de Golgotha restaure ta santé. Mon Dieu. La maison du servitude. Serviteur, allez faire le travail. Come on. Yes. La maison du servitude, c'est la maison dans laquelle tu es contrôlé. Contrôlé par les lois de la famille. Contrôlé par la sorcellerie. Contrôlé par la magie. Contrôlé par le Kintudi. Le pouvoir de Kintudi. Tu es contrôlé là. Ton mariage est ballotté. Tout simplement. Tu es la femme à l'oncle. Tu es la femme, je ne sais pas, à papa l'équipe. Celui qui est ton fils. Comment on peut trouver le mariage? Et ce matin, la main tendue de Dieu est en train de te toucher. Sors de la maison de la servitude. Alléluia. 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 Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi, my God. Alléluia. Alléluia. Quelque chose est en train de se manifester. C'est la main de Dieu. Alléluia. Soit qui n'a ton lelo. Au sali croisement na libaya. Yes. Vina yeso bongwama. Yes. Hey. Kilo samo so sawa pona yo Yahweh moyo kilo samo miteme sawa pona yo Yahweh moyo kilo samo so sawa pona yo Yahweh moyo kilo samo miteme sawa pona yo. Alléluia.
Alléluia. Mon Dieu. Je viens puiser à la source. Yeba lisiba naga esue. Lisiba naga esue. Lisiba naga Yeba lisiba naga esue. Lisiba naga. Je viens puiser à la source. Je viens puiser à la source. Lisiba naga esue. Lisiba naga Je te prie de te lever là où tu es. La force de Dieu agit en termes de mouvement. Vraiment, na bon de l'eau pardon. Zana misoko kanga zala concentré. Jésus. Nebza kinzamba kusanga sonita na musala oyo. Jésus. Tant on a autant le jet de pleurs, vie na yeza na kati ndaku moko oyo maître boko soka pesi mi beko ndo bimi soka boyi okobimate soka bi obalate okobalate soka bi na kangimbongo no pakangimbongo na olinga lelo kaka ndenge Israël abemaki na ndaku ya bowumbu ya Pharaon yo pozo bima loba na Nzambe lelo na bima. Comment ça prier? Hey. Il se passe quelque Kilo sabo, yaba lisibana na esue, lisibana na lisibana na esue, lisibana na yaba lisibana na esue, lisibana na. Je viens puiser à la source, je viens puiser à la source. Regardez-moi s'il vous plaît. Il y a une révélation que Dieu me donne. Il y a une révélation que Dieu me donne. Dieu dit à Moïse, je vais t'indiquer un bâton, un bois. Le bois est là. Il y en avait plusieurs, n'est-ce pas? Mais Dieu a indiqué Moïse un type de bois. Et Moïse a vu le bois, il toucha le bois. En touchant le bois, la puissance de Dieu est entrée dans le bois. C'est-à-dire que lorsqu'il a jeté les morceaux de bois là dans l'eau de Mara, l'eau était devenue potable. Je vais très bien. Nous sommes ici dans le chapitre 7, verset 11. Où on amène pour l'enterrement le fils unique d'une veuve de Naïm. Jésus stoppa le cortège. Mais il est dit, il toucha les cercueils. Il y a un miracle lorsque tu connais les touchés de Dieu. Il a fallu que Moïse touche le bois. Il a fallu que le fils de prophète par Élie prenne le morceau de bois, jette dans le Jourdain pour faire renanger le fer. Dis à Dieu maintenant, moi qui suis bois, tu es bois. Moi je suis bois. Mais lui est le bois vert. Mais je veux que lui, le bois vert, te communique la vie. Dis à lui, Seigneur, touche-moi. Tu as les yeux fermés. Musiciens, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Il faut étudier l'atmosphère. Tu as les yeux fermés. Mon Dieu, il se passera des choses inouïes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ata ozalaki na mio mezoli moi. Alléluia. Ozalaki na mio mezoli moi. Alléluia. Ba finika yo liputa ya kindoki. Dra ya kindoki. Oh. Elongre comme
soki longi ya matanga d'après la famille okokufa dans 6 mois. Croix bachane longi no lelo ezolimwa. Mon Dieu, mon Dieu. La main est là, la main est là, la main est là. La main est là, il est en train de te toucher. La main te touche déjà. 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 Alléluia. Jamais c'est une force. Jamais c'est une force. Elle te touche. Isuma molimo heye bana nalukaka yo eshamai. Hallelujah. Butelanga bituma molimo heye bana nalukaka yo eshamai. Butelanga bituma molimo heye bana nalukaka yo eshamai. Oh, butelanga bituma molimo heye bana nalukaka yo eshamai. Souffle, 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 Saint-Esprit. Souffle encore, Saint-Esprit. Souffle encore ton vent impétueux. Alléluia. Il y a une main qui te touche maintenant. Une main te touche. Une main te touche. Une main te touche. Une main te touche. C'est la main de Dieu. Ezobanda kolongola masque avec yes. Ezokwesa masque avec yes. Loboko wana ezolongola masque avec yes. Ezolongola maladie na nzoto na yo. Na niveau ya colonne na yo. Na niveau ya intestin na yo. Bakotisa maladie moko. Na niveau ya cerveau na yo. Bacha maladie moko. Bakausa maboko na yo. Asoma loboko na Nzambe. Ezobanda kosimba. Ezobanda kosimba. Ezosimba. Loboko na ye. Loboko na ye. Puissance. Esimba vi na yo. Alléluia. 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 Tala ndenge loboko nezali ko restaurer ya yo vie. Tala ndenge zolongola manto ya libabe balatisa yo. Jésus. Tala ndenge mobada buto azo libérer vie na yo. Jésus. Marie de Nisso. Pima. Marie de Nisso. Pima siko. Marie de Nisso. Buto pima. Marie de Nisso. Yo bala buto pima. Pima kende. Kende siko. Alléluia. Molimo ya liwa. Molimo ya liwa. Commence à libérer maintenant. Commence à libérer maintenant. Je t'ordonne. La pression mutuelle. Esprit de mort. Sors. La main de Dieu. Elle se manifeste. La main de Dieu. Elle se manifeste. On va nous chanter Elémo, s'il vous plaît. Mon Dieu. La main de Dieu, soyez concentrés. Soyez concentrés, soyez concentrés. Dieu, lorsqu'il parle dans la vie de quelqu'un, il laisse des traces, il laisse des traces. Il laisse des traces, il laisse des traces. Il laisse des traces, il laisse des traces. Dieu laisse des traces, il laisse des traces. Il laisse des traces, il laisse des traces. Il laisse des traces, il laisse des traces. Il veut faire de toi le sujet de son passage. Il veut faire de toi le sujet de son passage. Il laisse des traces maintenant. Alléluia. S'il vous plaît, musiciens. Yes. Olo, kolona bileko. Ce que je sais, il y a une main qui te touche. La main te touche maintenant. Je ne connais pas ton problème. C'est ce que je sais. Viens tenter de restaurer ta vie. Alléluia. Kolona bilembo. Masiana bilembo. Salanga yeba kolo. Yes.
Sauve Kolo na bilembo Masiana bilembo Salanga elembo Kolo na bilembo Masiana bilembo Salanga elembo Nayaki na sonya wa na zonga na ngote Nayaki na pasya wa na zonga na ngote Nayaki na milelwa wa na zonga na ngote Masiana milembo Salanga yema kolo na milembo Sauve Masiana Sauve yema kolo Alléluia, salaka, yama kolo na vie, jove Masiana, jove la belle Elisa balone, kolo na vie, jove Masiana, jove salaka elebo, Yahweh na bikamo, semona kololo moko na yo. Batonyoso bamona yango bakumisa nzamba kalubyoyo Yahweh na bikamwa sebona yololo moko na yo batonyoso bamona yango bakumisa kombona yema Loboko na yo batonyoso bamona